Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous le savez, le secret d'un beau gazon se cache dans les différentes techniques d'entretien et la tonte est certainement l'une des plus importantes. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter les différents modes de tonte. Donc à commencer par la tonte rotative, le robot tondeuse et la tonte hélicoïdale. Alors les tondeuses rotatives sont généralement équipées d'une lame ou de deux lames selon les modèles. Alors à savoir, sur ce genre de tondeuse, il n'y a pas de contre-lame, donc c'est-à-dire que c'est le moteur qui va faire tourner la lame à très grande vitesse pour engendrer la tonte. Donc bien sûr à cela il faut ajouter une lame constamment bien affûtée pour espérer une coupe bien nette. Car effectivement souvent chez les particuliers les lames sont émoussées ou mal affûtées, donc ce qui va créer le déchiquetage du gazon et ce qui demandera également au moteur une puissance plus importante pour tourner dans le gazon. Alors de mon côté sur ce genre de tondeuse j'utilise une meuleuse avec un disque à lamelles pour affûter la lame. Donc il y a différentes techniques envisageables, mais le plus important c'est de maintenir une lame constamment affûtée. Car l'origine d'une tonte de mauvaise qualité sur les tondeuses rotatives est souvent liée à une lame émoussée. Alors et forcément je vous recommande l'utilisation de gamme professionnelle. Ayant fait l'expérience moi-même avec l'achat d'une tondeuse entrée de gamme, donc malgré que j'avais une lame constamment bien affûtée, le moteur lui ne donnait pas la vitesse suffisante à la lame, surtout sur les gazons denses. Donc je me retrouvais avec un gazon avec une coupe de mauvaise qualité malgré que la lame elle était bien affûtée. Donc ici j'ai un modèle Ego Power, donc c'est le 47 cm autopropulsé, donc 100% électrique, donc il équivaut largement à un moteur thermique. J'avais fait une vidéo sur cette tondeuse, si ça vous intéresse, je vous mets le lien en haut. Et bien sûr je vous recommande toute autre gamme professionnelle, que ce soit thermique ou électrique. Alors du côté esthétique avec ce genre de tondeuse, on va avoir tendance à laisser les traces de roues après la tonte. Donc l'avantage avec celle-ci, c'est qu'on peut ajouter un rouleau arrière directement sur la tondeuse, donc qui va pouvoir permettre de camoufler les traces et d'effectuer des belles bandes. Alors le gros point négatif que je vois sur ce genre de tondeuse, c'est forcément, comme je vous disais tout à l'heure, donc le moteur a besoin d'énormément de puissance pour faire tourner la lame et pour espérer une coupe du gazon. Donc ce qui va créer une nuisance sonore importante et donc des vibrations. Donc je vous fais la démonstration tout de suite. Donc malgré qu'on est sur un modèle électrique, ça fait pas mal de bruit. Donc forcément ça sera encore pire sur un modèle thermique. Donc voilà, et même pour faire avancer la tondeuse, donc ça fait quand même un minimum de bruit. Donc je vous montre ça tout de suite. Alors voilà, nous avons fait le tour des tondeuses rotatives. Donc c'est une tondeuse qui conviendra parfaitement à monsieur et madame tout le monde. Donc forcément pour ceux qui espèrent un gazon de meilleure qualité, il faudra bien veiller à partir sur un modèle de qualité professionnelle pour que celui-ci ait assez de puissance, même sur un gazon tondu court et assez dense pour faire tourner la lame convenablement. Et également veiller à bien maintenir une lame constamment bien affûtée. Alors ici on va s'intéresser à une autre technologie, donc le robot tondeuse. Donc ici on est sur la même technique que sur la tondeuse rotative, donc c'est un plateau équipé de 3 lames qui va tourner à grande vitesse pour couper le gazon. Donc ici l'avantage c'est que les lames sont beaucoup plus fines comme vous pouvez le voir, donc avec des bords très tranchants, donc on est sur l'équivalent cutter, lame de rasoir. Donc l'avantage ici c'est qu'on est censé avoir une coupe bien nette, bien sûr à condition d'avoir des lames en parfait état. Alors l'avantage ici c'est qu'on n'a pas besoin d'affûter les lames comme sur la tondeuse rotative, donc il nous suffit simplement de venir changer les lames. Donc bien sûr il faudra les changer régulièrement pour maintenir une qualité de coupe optimale. Donc étant donné qu'on est sur des lames très fines, la nuisance sonore est moindre. Donc c'est pareil, c'est un avantage comparé à la tondeuse rotative, c'est que celui-ci fait très peu de bruit. On peut également tondre le dimanche sans souci. Donc par contre à revers il y a un point négatif bien évidemment, c'est que celui-ci va laisser les déchets de tonte sur le gazon, contrairement à la tondeuse rotative sur laquelle on peut ajouter un bac de ramassage. Ici donc l'inconvénient c'est que le robot tondeuse va laisser les déchets de tonte sur le gazon et donc on risque la propagation donc des indésirables, donc tout ce qui est trèfle etc. et surtout du pâturage annuel. Donc évidemment c'est ce que j'ai remarqué sur cette zone où je tonds régulièrement en robot tondeuse. J'ai une très grande invasion du pâturage annuel. Donc tout ceci est à prendre en compte. Donc il y a des avantages et des inconvénients pour chacun. Alors on va maintenant s'intéresser à la dernière technologie, donc certainement l'une de mes préférées, donc la tonte à l'hélicoïdale. Alors on va se pencher d'un peu plus près sur la technique de coupe. Donc c'est très peu répandu en France, mis à part chez les professionnels, donc dans tout ce qui est terrain de golf, terrain de foot, etc. Donc, mais en France, chez les particuliers, c'est très peu répandu. Donc mis à part chez les grands passionnés du gazon. A l'inverse, à l'étranger, on peut trouver en Angleterre, Allemagne, Amérique, Australie, etc. Chez tous les particuliers, quasiment, ont ce genre de tondeuse, donc tondeuse à coupe hélicoïdale. Alors ici, nous sommes sur un cylindre de 10 lames,
Donc ça existe également en 6 lames, 5 lames, etc. Donc toutes les lames hélicoïdales vont venir effleurer une contre-lame sur le dessus, donc qui va permettre une coupe très nette du gazon, donc à l'équivalent d'une coupe au ciseau. Alors je vous montre ça tout de suite d'un peu plus près. Donc ici vraiment l'avantage avec ce genre de tonte, donc c'est vraiment qu'on est sur une coupe très nette. Alors le gros avantage d'avoir une tonte aussi nette, c'est ce qui va permettre de garantir une pelouse saine, esthétique et d'éviter tout jaunissement de celle-ci. Donc ça va permettre également de garder un gazon plus vert. Alors j'avais également fait une vidéo de déballage donc, de mon Electra 2.0, donc je vous mets le lien en haut si ça vous intéresse. Donc ça vous permettra également de voir qu'en plus d'une qualité de coupe inégalable, cette tondeuse a un deuxième avantage, donc elle n'est pas équipée de roues, elle est équipée d'un rouleau arrière donc avec différentiel et d'un rouleau avant. Donc ici l'avantage c'est qu'on n'aura pas les traces de roues inesthétiques sur le gazon, donc, mais au contraire on aura l'effet de bande qui font la réputation des gazons anglais. Alors bien sûr l'effet de bande n'est pas créé avec des différences de hauteur comme je peux souvent le voir sur la question sur internet, c'est simplement le fait que avec le passage du rouleau d'un côté puis de l'autre, le gazon est couché dans un sens puis dans l'autre et c'est le reflet du soleil qui va créer la différence du foncé et du clair. Donc on peut dire que ce genre de tondeuse est une tondeuse 2 en 1, donc elle va permettre de tondre le gazon et de rouler en même temps. Donc en parlant de rouleau, donc c'est justement ces rouleaux qui vont permettre le talage du gazon, donc c'est-à-dire une pousse à l'horizontale, donc qui va permettre de garder un gazon dense et bien vigoureux. Alors l'autre avantage de ce genre de tondeuse, c'est que le moteur n'a pas besoin d'une très grande puissance pour engendrer la rotation du cylindre de coupe. Donc étant donné qu'il y a tout un système de poulies sur le côté, donc vous pourrez également le voir sur la vidéo de déballage. Donc ce qui en fait une tondeuse silencieuse, que ce soit dans la rotation des lames, mais également dans la vitesse d'avancement. Vous avez une idée donc du bruit que peut procurer la tondeuse avec la rotation des lames. Et pour l'avancement, donc comme vous le voyez, c'est extrêmement silencieux. J'ai rarement vu une tondeuse aussi silencieuse que ça. Donc je vous remets donc en avancement. Incroyable. Donc bien évidemment, nous sommes également donc sur un modèle électrique. Les modèles thermiques feront bien évidemment un peu plus de bruit, mais toujours moins qu'un modèle thermique de rotatif. Donc, et vous pouvez également comparer donc ici 2 modèles électriques. On peut voir que la tondeuse hélicoïdale est extrêmement silencieuse comparée à la tondeuse rotative. Alors on pourrait se dire que cette technologie de coupe hélicoïdale n'a que des points positifs. Donc bien évidemment son plus grand point positif sera la netteté de coupe, donc qui est vraiment une qualité inégalable. Donc et justement c'est cette qualité qui va permettre au gazon donc d'éviter de dépenser son énergie pour la régénération et au contraire de la dépenser donc pour maintenir sa santé, éviter les maladies et garder un gazon bien vert. Donc l'autre point positif également, c'est le rouleau qui va permettre d'éviter les traces de roues et de créer de belles bandes et des rayures dans le gazon. Donc encore une fois, un point positif. Alors le troisième point positif sur ce modèle électrique, c'est la nuisance sonore, qui va permettre de tondre même le dimanche. Alors oui, ce genre de tondeuse n'a que des points positifs, mais pour cela, il faut un entretien très régulier du gazon. Donc c'est-à-dire qu'il faut une planimétrie plus que parfaite. Donc il faudra travailler régulièrement la planimétrie et il faut également avoir déjà un gazon de très bonne qualité. Alors par exemple, je vais recommander ce genre de tondeuse aux personnes qui utilisent déjà des tondeuses rotatives, qui recherchent la perfection avec un entretien déjà très régulier du gazon. Donc ce genre de tondeuse va permettre de passer le gazon encore au niveau supérieur. Alors il y a un autre point à prendre en compte sur ce genre de tondeuse, c'est la hauteur de coupe. Donc elle est réglable de 4 mm à 4,5 cm. Donc étant donné que c'est des tondeuses qui sont faites pour tondre très à ras, donc je ne vous recommande pas de tondre au-dessus de 3 cm. Donc étant donné qu'elles sont équipées d'un rouleau avant, qui aura tendance à coucher le gazon. Donc celui-ci n'aura pas forcément le temps de se redresser avant le passage du cylindre de coupe. Donc voilà, au-dessus de 3 cm, restez sur une tondeuse rotative, avec un entretien régulier, un affûtage régulier. Donc si vous voulez chercher la perfection et descendre un peu plus bas, à partir de 3 cm, je vous recommande très fortement l'utilisation de ce genre de tondeuse. Donc vous aurez une qualité inégalable qui va permettre d'emmener votre gazon à un niveau supérieur. Alors voilà, nous avons fait le tour des différentes technologies, rotatif, robot tondeuse, tondeuse hélicoïdale. Donc maintenant à vous de faire votre propre choix, de voir ce qui vous correspond le mieux, également jusqu'où vous voulez emmener votre gazon. Donc alors personnellement, si je devais faire un podium, bien évidemment numéro 1, c'est la tondeuse hélicoïdale. Donc alors sur ça, il n'y a aucune question à se poser, c'est vraiment number 1. Après pour le reste, deuxième position, c'est un peu plus compliqué. Je dirais si l'entretien de la lame
et la qualité de la tondeuse est très bonne du côté de la rotative, je la mettrai en deuxième position, étant donné qu'elle a l'avantage donc de pouvoir ramasser les déchets de tonte. Alors et à l'inverse, s'il s'agit d'une tondeuse de mauvaise qualité avec un entretien qui n'est pas régulier sur l'affûtage de la lame, donc je la mettrai en troisième position et je placerai donc le robot en deuxième position qui lui aura l'avantage de la simplicité juste avec le changement de lame. Donc voilà, c'est compliqué pour la deuxième et troisième position. Donc je reste sur ma première position, deuxième position si l'entretien et la qualité de la tondeuse est correcte, et troisième position pour le robot. Et à l'inverse, si la tondeuse est de mauvaise qualité et l'affûtage de la lame n'est pas régulier, je la placerai en troisième position et donc le robot en deuxième position. Alors voilà, c'est terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur les différents réseaux. Vous pouvez également nous rejoindre sur mon groupe Facebook Entraide pour un beau gazon, dans lequel nous sommes déjà plus de 50 000 membres. Et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!